Aujourd'hui, je vous retrouve avec un DIY couronne de l'Avent, j'espère que ça va vous plaire. Pour réaliser la base de ma couronne, j'ai utilisé des branches de saule qui sont très pratiques. J'ai garni ma couronne avec du sapin, j'ai rajouté du hou, des pommes de pin et des petits cadeaux pour la touche finale. Je vous laisse maintenant découvrir comment j'ai réalisé ma couronne. Donc la première étape, ça va être de venir assouplir mes branches de saule. Donc je vais les tordre un peu pour leur donner une forme un peu plus arrondie, pour qu'elles soient plus souples, pour que je puisse après faire mon cercle. Donc là, je vais en prendre une, donc assez grande, et je vais former un cercle. Donc si vous n'arrivez pas à ce que le saule tienne tout seul, n'hésitez pas à rajouter un bout de ficelle pour le faire tenir. Donc voilà, mon cercle est fait. Donc je vais pouvoir rajouter mes branches de saule. Donc là j'en ai rajouté un petit peu. Donc à chaque fois que je rajoute une tige, je me décale vers la droite pour faire le tour de la couronne. Normalement, une fois que vous avez fait tout le tour de la couronne, elle devrait être assez ronde. Si elle ne l'est pas, vous pouvez un petit peu forcer pour l'arrondir ou rajouter une branche là où c'est pas encore assez rond. Une fois ma couronne terminée avec le sécateur, je vais venir couper tous les petits bouts de branches qui dépassent. Voilà comment elle est quand elle est terminée. Je vais maintenant pouvoir passer à la garniture et moi j'ai choisi du sapin. Donc je viens couper des petites branches de sapin que je viens insérer dans ma couronne. Donc c'est pas toujours très facile à trouver un endroit pour la caler. Bon, on y arrive très bien. Il faut juste un petit peu tâtonner pour trouver un endroit où elle peut bien s'insérer. Donc le but c'est qu'on ne voit plus la couronne forcément, donc après vous pouvez décider de vraiment bien garnir votre couronne ou alors de juste cacher ce qu'il faut. Donc pour mettre mes branches, je vais toujours dans le même sens. Je commence vers le haut et ensuite je vais vers le bas et je vais faire ainsi tout le tour de ma couronne en allant toujours dans le même sens pour que ça soit le plus harmonieux possible. Moi j'ai choisi du sapin, après vous pouvez prendre d'autres choses. Vous pouvez par exemple faire une couronne toute en lierre, vous pouvez ne pas mettre de sapin et faire une couronne avec des boules de Noël par exemple, c'est vraiment comme vous voulez. Moi j'ai choisi le sapin parce que j'aime beaucoup ce côté nature dans la couronne, j'aime beaucoup le vert, voilà c'est comme ça. Maintenant je vais ajouter du hou parce que ça m'apporte une petite touche de rouge, donc je choisis forcément du hou avec plein de boules rouges
parce que c'est d'autant plus joli. Et je viens en mettre 3 brins pour cette couronne parce que comme elle est assez petite, je voulais pas trop surcharger. Et je n'hésite pas à rajouter des brins là où j'en ai déjà mis pour que ça soit un peu plus garni. Maintenant rajouter des pommes de pin, donc je viens utiliser du fil de fer que je viens enrouler à la base de la pomme de pin. De cette manière là, ça va vraiment bien tenir. J'ai décidé de pailleter un peu mes pommes de pin, donc j'ai juste appliqué de la colle là où je voulais mettre des paillettes et j'ai rajouté ensuite mes paillettes, donc j'ai choisi des paillettes dorées. Maintenant je vais fixer ma pomme de pin dans ma couronne, avec le fil de fer c'est vraiment très pratique. J'ai décidé de mettre 3 pommes de pin à ma couronne, j'ai décidé vraiment de rester sur des chiffres impairs parce que je trouve ça vraiment plus joli. Pour finir, je vais venir rajouter des petits cadeaux que j'ai fait moi-même, donc je vais vous montrer tout ça. J'ai récupéré dans un colis des petits carrés en mousse qui vont me servir et je viens utiliser du papier de Twix pour le brillant en fait qui est à l'intérieur. Donc je coupe un petit rectangle aux dimensions de mon petit carré en mousse et je vais venir coller mon papier de Twix dessus. Vous pouvez également utiliser des sachets de purée qui sont argentés comme ça et je trouve que ça se reflète bien. En plus de ça, c'est étanche. Comme la couronne va être à l'extérieur, c'est quand même mieux d'utiliser ce petit genre de papier. Ensuite, je vais faire comme un petit pliage cadeau en fait. Donc j'espère qu'à l'image, vous voyez bien comment je m'y prends parce que c'est pas facile à expliquer. Ne vous inquiétez pas si votre cadeau n'est pas parfait, après il va être un petit peu caché dans la couronne. Ensuite, je viens coller tout ça et j'utilise une colle de loisirs et création tout support. Et je viens fixer avec un élastique pour que la colle ait le temps de prendre. Ensuite, je vais prendre un ruban que je vais entourer 5 fois autour de mon carré, de mon cadeau. Donc ça me donnera la longueur parfaite après. Donc je coupe ce ruban en 3, donc ce bolduc. Et je vais pouvoir l'enrouler autour. Donc vous voyez comment je fais vraiment comme on peut faire sur les cadeaux en fait. Et donc du coup je viens faire un nœud. Donc je fais attention à ce que là où je fais mon nœud, ça soit vraiment l'arrière du cadeau. Donc je viens faire un double nœud pour que ça tienne bien. Je vais maintenant réaliser un petit nœud avec mon bolduc que je vais coller sur mon ruban. Donc j'utilise une fourchette. Donc j'espère que vous allez bien comprendre avec l'image. Donc j'ai mis mes rubans de chaque côté de la fourchette et je viens passer le ruban par-dessus le premier et je le passe au milieu de la fourchette. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement faire un nœud. Donc là je repasse mon ruban dans la petite boucle que vous voyez. Et ça me fait un nœud en fait. Donc là ensuite j'ai plus qu'à bien tirer. Je peux refaire un autre nœud pour être sûr que ça tienne bien. Et donc normalement je me retrouve avec un joli nœud. Après vous pouvez toujours l'arranger avec vos doigts et on va pouvoir couper les rubans, enfin les fils qui sont un petit peu trop grands. Ensuite je viens le coller sur mon petit cadeau, donc je viens mettre un petit point de colle. Donc je trouve que c'est vraiment la petite touche finale au cadeau. Et après je n'oublie pas de couper mes petits rubans en bas. Ensuite avec un pic à bigorneau, je vais faire un trou dans mon cadeau. Parce qu'avec un pic c'est plus facile parce que la mousse est quand même assez épaisse. Et je viens rajouter un fil de fer qui va me permettre du coup d'accrocher mon cadeau à ma couronne. Donc voilà, c'est comme les pommes de pin, je le fixe à l'arrière et c'est très facile à faire.
Voilà, ma couronne est terminée, je n'ai plus qu'à l'installer sur ma porte. Donc moi j'ai rajouté une petite guirlande lumineuse à piles pour compléter la couronne et je la trouve vraiment très jolie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.